Donc mes chers amis du signe de la Balance, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour ce mois d'avril 2021. J'espère que vous allez tous très bien. On a un petit peu pris de retard pour ce mois d'avril, donc je vous mes excuses à l'avance. Je n'étais pas du tout en mesure de mettre les vidéos en ligne, car la connexion était assez mauvaise. Donc c'est assez réparé. On a pu en venir à bout. Donc vous recevrez également bientôt notification du concours, du petit tirage au sort qui avait eu lieu au mois de février-mars. Et évidemment, tout a été retardé. Mais c'est chose faite, c'est réparé. Donc vous allez pouvoir recevoir notification des gagnants. Il y a 4 gagnants, rappelez-vous, il y a le gagnant signe d'air, le gagnant signe d'eau, le gagnant signe de terre et le gagnant signe de feu. Donc on va se retrouver autour de ce tirage au sort qui avait été fait et vous allez recevoir cela sur l'onglet communauté. Vous ne cliquez pas dans vidéo mais sur communauté. La vidéo n'est pas encore en ligne, mais la vidéo sera en ligne dans quelques jours pour vous notifier les 4 gagnants. Voilà, je compte bien sûr sur vous pour me dire si vous avez gagné, parce qu'évidemment, je ne peux rien faire. Moi, je n'ai pas vos coordonnées, c'est vous qui les avez, et vous avez les miennes. Donc, vous devez échanger vos coordonnées pour pouvoir avoir votre cadeau, qui est ce tirage gratuit. Et merci aussi pour vos abonnements. N'oubliez pas que vos petits pouces m'aident à être référencés aussi. Donc, merci pour vos partages également. N'hésitez pas à me laisser des commentaires quand vous ne comprenez pas quelque chose. Bien sûr, il s'agit toujours d'un tirage général. Donc, vous ne prenez toujours que ce qui va vous parler. Et puis, je reste à votre disposition par ailleurs si vous avez envie de creuser un petit peu. Voilà. Alors, on arrive sur la 10e maison. Pour vous, les amis Balance, ou les personnes qui ont plus de 40 ans et qui seraient ascendant Balance. Je vous rappelle que si vous allez sur le site Evozen, je pourrais peut-être mettre un lien, d'ailleurs, il faut que j'y pense, pour pouvoir calculer vous-même votre ascendant. Attention, soyez scrupuleux, le lieu est important, le lieu de naissance est important. Parce que, évidemment, les fuseaux horaires ne sont pas les mêmes dans les pays, dans tous les pays du monde, évidemment. On a la 13e carte qui est sortie, donc la carte globale, la carte qui schématise un petit peu tout cela, qui schématise un petit peu ce qu'on va dire. Donc on va commencer par la maison 1. Waouh, on a une super maison 1, qui est une maison qui semble ici nous parler de vraiment de rencontres, de nouvelles rencontres. Je pense que votre réseau va s'élargir. Il va y avoir des nouvelles venues chez vous. Des personnes tout à fait nouvelles dans votre vie. Peut-être des rencontres autour de sorties, autour de quelque chose qui est un petit peu inattendu, qui peut vous surprendre également. Et lié peut-être aussi à Internet, puisque vous le savez, le fait d'avoir ce réseau, tous ces réseaux Internet d'ailleurs, ça va donner beaucoup plus de facilité à la rencontre, et effectivement c'est le cas. La carte du monde représente très souvent Internet, donc ne soyez pas étonnés. Si, par exemple, vous retrouvez des personnes que vous aviez perdues de vue, qui étaient dans vos amis il y a longtemps, et qui avaient été perdues et qui reviennent. Vous allez peut-être retrouver comme ça des personnes vraiment que ça vous chagrinait d'avoir perdu de vue, d'accord? Donc c'est quand même comme des retrouvailles, donc c'est vraiment très positif. On va regarder la maison 10. Ah oui, je voulais vous dire que la maison 1 protège. La carte qui est sur la maison 1 va protéger au niveau santé, au niveau de votre physiologie.
On vous encourage quand même ici à faire du sport pour donner une dynamique à votre santé, parce que la santé, ben, c'est comme beaucoup de choses, ça s'entretient. Alors vous avez une bonne santé de base, mais la lune ici qui sort me dit quand même que vous devez ne pas trop enfermer le corps, laissez-le respirer, quoi, c'est important. Avec la lune, il ne faut pas hésiter à oser sortir de l'émotionnel pour aller plus loin, quoi. Donc c'est une très belle carte, mais il y a encore des peurs qui peuvent freiner ce côté énergétique de la carte du monde. Pour vous, je pense qu'il y a aussi des personnes qui vont peut-être avoir des expériences de guérisseur avec cette carte-là. Je ne sais pas, hein, c'est pas du tout certain, mais disons que vous pouvez vous découvrir des dons, ou en tout cas des dons sur tout ce qui est énergétique. On va regarder l'apport des autres. Que vous apportent les autres au mois d'avril, mes amis Balance? Pour moi, c'est un apport de justice, oui, mais de justesse, je dirais. C'est-à-dire de vous recentrer un peu et vous donner des chances d'être un petit peu plus carré dans vos actions. Vous voyez, ici, c'est une carte où on a beaucoup de... il y a un côté très, très pluriel. C'est-à-dire que c'est bien parce qu'il y a beaucoup de monde autour de vous, ça bouge, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de joie, peut-être aussi de partage. Mais avec la justice, ça va vous donner un petit peu un côté plan B qui revient un peu sur ses pattes, comme si vous deviez avoir raison. Vous voyez, c'est un petit peu le cœur contre la raison, ou en tout cas la raison qui est un peu plombante par rapport à la folie qui vous entoure. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de bouillissement, je ne sais pas si c'est un mot qui se dit, mais c'est un mot qui me vient comme ça. Ça boue autour de vous. Hein. Il y a comme une espèce d'émulsion autour de vous, ça bouillonne. Je ne sais pas pourquoi, hein. Il doit y avoir des projets peut-être un peu... On va regarder les projets. Oui, en effet, il y a peut-être des désagréments dans les projets, c'est-à-dire des choses qui vous embêtent, qui vous perturbent et qui pourraient en avril être remises en question dans ces projets. Disons qu'il y a des projets qui ont peut-être mal commencé. Dans ces cas-là, il ne faut pas les tenir, il ne faut pas vous y accrocher. C'est ça le message hein, avec la carte 16. On le sait, quand quelque chose n'est pas fondé, n'est pas fait sur des bonnes fondations, n'est pas créé, construit sur des bonnes fondations, ben ça s'écroule tout simplement. Donc, vous avez peut-être engagé avec quelqu'un un processus, mis en place un projet, réfléchi à quelque chose que vous pourriez mettre en place, en œuvre en ce moment. Et en avril, pour des raisons multiples, hein, ça peut être beaucoup de choses. Peut-être parce que justement, il y a ce côté bouillant là. Hein. Eh bien, ça ne peut pas suivre. Si vous voulez, c'est un petit peu trop agité. Le mouvement est un petit peu trop agité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous dit ici que les autres peuvent vous plomber un peu l'aile, dans le bon sens. C'est-à-dire que on va vous arrêter en plein vol parfois, et ça peut être embêtant, mais c'est peut-être nécessaire aussi. On va dire que dans la balance, il n'y a pas forcément une propension à faire des grosses folies. Hein. C'est quand même un signe assez équilibré, hein, la balance, bien sûr. La balance, les deux plateaux, vous voyez ce que je veux dire quand je parle d'équilibre. Mais en ce moment, ça boue. Et comme ça boue, ça vous trouble émotionnellement. Et ça fait aussi que finalement, ça ne tient pas ce que vous mettez en œuvre. Après, il y a peut-être d'autres raisons et on va essayer de comprendre pourquoi. Hein. Alors, une maison 6, une maison du quotidien, de la vie, du travail, toutes ces habitudes que nous avons, etc. Voilà ce qu'on trouve. On trouve cette carte-là, qui est quand même une carte très forte, la carte numéro 15, la carte de là où on doit se montrer, on ne doit pas se cacher, mais se montrer. On doit dire ce qu'on veut, on doit surtout montrer ses désirs, ses volontés.
Alors peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mes amis Balance, mais c'est peut-être le moment pour vous de commencer vraiment à savoir ce qu'on veut. Pour moi ici, c'est comme si vous aviez suivi quelque chose sans le vouloir vraiment. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Et les influences autour de vous sont peut-être pas si évidentes que ça. Hein. Il y a certainement des belles choses, bien sûr. On a parlé tout à l'heure de bonnes relations aux autres avec au tout début, rappelez-vous, vous regarderez la vidéo une deuxième fois, bien sûr, parce que vous le savez, je vous le dis souvent, quand vous ne regardez la vidéo qu'une seule fois et que nous sommes, mettons le 10 avril, eh bien, vous n'avez pas encore de vécu d'avril, pas beaucoup du moins. Si vous la revoyez le 20, il y a quelque chose, il s'est passé des événements. Et là, vous pouvez avoir un regard plus éclairé par rapport à ce qui a été dit, puisque vous avez une expérience de plusieurs jours dans le mois d'avril. Vous comprenez donc, on a parlé en tout début, et vous écouterez la vidéo une seconde fois, de toutes ces personnes qui sont autour de vous et qui sont importantes et qui vous, je ne sais pas si on peut dire qu'elles vous envahissent. Moi, je le voyais plutôt au début comme quelque chose qui vous entoure, qui vous fait du bien. Mais en même temps, il peut y avoir un envahissement et il y a peut-être une personne qui va tempérer tout ça. Je ne sais pas, hein. Je ne peux pas dire que ce soit forcément un homme de loi non plus, on ne peut pas être certain que c'est ça, mais ça peut. Ça peut. Ce qui est certain, c'est que du coup, les projets, vous les avez suivis pour être avec les autres, pour faire plaisir aux autres, des choses comme ça. Et maintenant, vous vous rendez compte que peut-être, on vous demande de vous impliquer un peu plus, mais dans votre propre volonté, telle que vous voulez. Donc c'est peut-être plus un problème de forme que de fond, ces projets qui ne marchent pas bien, qui sont un peu bancals, ça peut être ça. D'accord? On va regarder le frein, mes amis. Le frein, rappelez-vous, c'est toujours ce qui bloque les choses. Ah, on a un ermite comme frein. Vous le savez peut-être, hein, l'ermite, ceux qui me suivent depuis longtemps, l'ermite, ça a toujours c'est toujours un facteur de lenteur, de épreuve liée à la patience, à ce qui ne va pas vite. Alors, évidemment, quand on parle de projet qui ne marche pas, ça peut être énervant, ça c'est sûr. Mais il y a autre chose derrière ça, je dirais. Il y a sûrement de la frustration, justement, de ne pas se faire entendre assez fort. Vous voyez, avec ça ici, je pense qu'il y a peut-être un mélange des deux. C'est à la fois, j'y crois pas trop, ça m'énerve, alors j'y crois plus. Hein. C'est un peu comme une tristesse, un renoncement peut-être même pour certains. Et pourtant, vous avez besoin, et on vous le propose ici en avril, de dire vraiment ce qui vous convient, ce qui vous va. C'est vraiment ouvrir votre bouche et dire ce que vous pensez. Après, au niveau santé, il faudra surveiller pour les hommes, et pour les femmes d'ailleurs aussi, hein, les appareils génitaux, hein, tout ce qui est maladie sexuelle, hein, peut-être pourquoi pas, ou tout simplement surveiller en tout cas cette sphère-là plus qu'une autre, puisque c'est un petit peu ces organes-là qui sont en question avec cette carte-là. Alors, sur le plan du travail, c'est un petit peu la même chose. Hein. On doit aller vers une affirmation de soi. En même temps, je pense que dans votre travail, il peut y avoir des jeux de pouvoir. Je ne veux pas dire que c'est votre patron qui tape du poing sur la table nécessairement. Ça peut tout à fait être des collègues qui font du zèle. Des collègues qui se croient supérieurs à vous, ou qui aimeraient être supérieurs à vous, ou qui se montrent supérieurs à vous. Hein. C'est pour ça aussi que les projets, on n'a pas le cœur d'y aller là. Moi, je vous dirais franchement de faire très attention à tout ce qui est des projets liés à l'amitié. C'est bête, mais je pense que c'est un petit peu un piège pour vous. Et ça pourrait vous décevoir. Je ne vous le souhaite pas, et ça peut tout à fait ne pas parler à tout le monde, hein, ce que je vous dis là. Mais en tout cas, c'est le fait de vivre votre vie là au mois d'avril et d'observer ce qui se passe qui vous dira les choses.
bien sûr, bien mieux qu'un jeu de cartes, bien évidemment. Donc observez tout ça, parce que ce qu'on voit ici, ça n'est que de la théorie. En pratique, dans votre vie, quelle couleur ça prend, ça c'est vous qui savez. Hein. Donc faites-moi des commentaires, donnez-moi des témoignages, je trouve ça vraiment super intéressant de pouvoir relier ce qui est dit ici avec ce que vous avez à vivre. D'accord? Ça m'intéresse en tout cas de faire une réflexion avec ça. Et bien sûr, je réponds toujours, même si en ce moment, je vous avoue que bon, il y a un petit peu il y a même beaucoup d'occupations, mais je réponds toujours quand vous m'écrivez, bien sûr, par email. Hein. Alors, ça, c'est l'aspect financier, c'est l'aspect matériel. Waouh! On a quand même, je pense, une belle nouvelle. Hein. Je pense que la situation matérielle va prendre, en tout cas, un virage. Pour moi, c'est assez positif parce que le chariot est toujours porteur de chance. J'ai l'impression que vous allez déplacer des fonds. Pour certains, faire un déplacement de fonds. Peut-être même pour certains, prêter de l'argent. Alors, à quelqu'un de plus jeune que vous voyez, des choses comme ça, quelqu'un de plus jeune que vous estimez, ça peut être votre fils, hein, ça peut être votre frère, ça peut être voilà, votre cousin, des personnes un peu plus jeunes que vous, d'accord on a l'impression que c'est un début de vie financière, hein, un début de vie financière plutôt positif, hein, je crois qu'il faut vraiment vous accrocher, mes amis Balance, parce que ça a l'air vraiment intéressant. Bien sûr, vous pouvez aussi jouer si vous voulez pour voir si la chance est là, bien évidemment, mais moi je ne le conseille jamais vraiment directement parce que on est tenté souvent de jouer cher et il ne faut pas, sinon ça n'est pas intéressant, bien sûr. Hein. C'est vraiment pour voir si la chance est là, mais en tout cas vous pourriez éventuellement avoir cette chance. Il y a un renouveau financier, il y a un nouvel intérêt financier pour quelque chose. Ouais, quelque chose qui serait lié aux finances, mais je ne sais pas de quelle manière. Hein. Alors, c'est aussi une bonne nouvelle, hein, cela dit. Ça peut être un remboursement par rapport à une dette que vous aviez, on vous fait cadeau de la dette, vous voyez. C'est peut-être, ben voilà, tu me devais ça, mais finalement, tu ne me les dois plus. Ça peut être un remboursement d'une facture que vous deviez à une instance, peu importe, hein, le gaz ou je ne sais quoi, et qu'on vous rembourse, vous avez trop versé, vous voyez. Ça peut être des petites réjouissances comme ça, qui sont toujours intéressantes. Ce qui est vrai, c'est que ça vous remet le moral dans le bon sens ici, parce que dans cette sphère-là, franchement, méfiez-vous des projets. Hein. Restons vraiment dans le présent et le futur, il vaut mieux s'en méfier un petit peu pour l'instant, parce que quand on veut tendre vers quelque chose qu'on n'a pas, en tout cas dans votre cas, vous avez plutôt intérêt à vivre le présent et non pas vouloir construire absolument des choses avec d'autres personnes pour l'instant. Ça ne paraît pas vraiment être le moment. Alors oui, je vous parlais du mental. On a quand même deux choses assez fortes hein, sur le mental. On a ce 4 qui est très carré, très réfléchi, très sécurisant quelque part. Pour un mental qui se veut être en paix, on a besoin de s'ancrer, on a besoin de ne pas trop recevoir l'influence des autres. Et en même temps, il va falloir tourner des pages. Quand je dis sur le plan mental, tourner des pages sur le plan mental, ben, c'est vraiment savoir faire la part des choses. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas exiger quelque chose et faire le contraire. Ça, c'est plus possible. Il y a quelques fois où vous avez eu l'impression d'être en désaccord avec vous, et je crois qu'on le retrouve ici, hein, ça c'est clair. Ça va mieux, hein, parce qu'ici, on retrouve un petit peu d'accord de soi, un accord avec soi, mais ça n'a pas toujours été le cas, et ça se voit ici. Il y a une petite révolution à faire à l'intérieur de votre tête, vraiment par rapport à des idées reçues que vous aviez. Alors, c'est à la fois sécurisant et c'est à la fois bousculant. C'est drôle parce que les deux ne paraissent pas aller ensemble et pourtant c'est comme ça que ça marche. D'ailleurs, le 13 est un 4, comme le 4 est un 4. Donc 4 et ici 4, quelque part. Hein. Donc vous voyez le côté rationnel, 4 et 4 font 8, on retrouve la justice, la raison,
la justesse, quelque chose de droit, de carré. Donc votre mental, il est vraiment en quête de sens, mais en quête de sens, de cohérence, j'ai envie de dire. Moi, je trouve que c'est plutôt ça. C'est comme si votre vie, certaines choses de votre vie, vous avaient paru incohérentes, et que là, ça va, quoi. Vous n'avez plus envie de ça. Alors là, on a la papesse sur la maison 4, ce qui va complètement dans le sens de l'empereur, hein, dans le sens de vraiment de l'ancrage, de la réflexion profonde, quelqu'un qui veut être au foyer, hein, parce qu'on parle ici de la maison 4, du foyer, comme on pourrait dire, oui, un havre de paix. C'est-à-dire, quand je suis à la maison, je suis à la maison, je ne suis pas ailleurs. Donc vous aurez, je pense, à cœur de construire ce calme, cet ancrage et cette envie, hein, de rester vraiment dans votre intériorité. Ici, on pourrait vous encourager, par exemple, à faire du yoga, parce que la Lune est quand même, ici, facteur d'agitation. On a vu tout à l'heure, trop de gens, trop de monde, ça boue un peu. Donc, se retrouver dans le mental, en 4, avec l'empereur qui vous plombe, qui vous ancre, et avec une papesse au foyer qui vous dit vous n'avez pas besoin de courir partout pour réaliser vos objectifs, ça c'est clair. La preuve, c'est que ça se casse la figure quand on va trop vite aussi. Hein. Donc vous voyez, c'est à la fois ne pas se laisser déprimer quand quelque chose ne convient pas, c'est à la fois prendre les leçons de ce qui se passe en fait. Hein. Chaque épreuve est une leçon, vous le savez bien. Enfin, on n'appelle pas ça une épreuve pour rien, évidemment. Mais elle est là pour éprouver notre force. Alors par contre, ici, en maison 5, on a un beau soleil. Ce soleil qui vous donne peut-être la joie et le côté tonique, vous voyez, un peu puissant, tonique comme ça, dans les choses de l'amour, dans le domaine amoureux. Pour moi, c'est un petit peu comme si le couple ou l'amour était pour vous en avril une petite respiration, un facteur pas de renaissance vraiment, mais de réjouissance, et aussi de se faire plaisir, être dans le partage, dans le plaisir. Donc peut-être qu'il y aura un renouveau au niveau du couple pour certains d'entre vous qui sont déjà en couple. Il y aura plus d'accord, il y aura plus d'entente. Hein. C'est presque comme si on s'entendait comme des frères un peu, vous voyez, c'est un petit peu ça. Et pour les personnes qui ne sont pas en couple, on a possiblement, je dis bien possiblement, une rencontre, mais attention, une rencontre peut-être liée à un moment que vous allez, où vous allez, comment dire, passer dans un tunnel un peu dans votre tête, pas évident, et cette personne sera là. Ça peut tout à fait être lié à ça. Ça peut aussi, pour d'autres personnes, être une rencontre liée aux choses du domaine du sport, du domaine de la musculation, du sport, tout ce qui est sport extérieur surtout aussi. Hein. On va regarder la 13e carte qui est la carte synthèse. Alors, une carte de renaissance. On a un petit peu évoqué ça tout à l'heure, puisqu'on parlait du soleil et que j'avais l'impression qu'il y avait un peu de ça, mais enfin j'ai rectifié en disant que ce n'était pas tout à fait de la renaissance, mais ici c'est clair qu'il y a ça. Autrement dit, vous avez en ce moment un travail qui s'opère en vous, parce qu'il y a des choses qui vous ont réussi, qui vous réussissent maintenant plus qu'avant, je pense. Et il y a comme des peurs ici, il y a comme des frustrations et des peurs que ça recommence. Or, ça passe par votre mental est complètement ancré. Donc pour moi, je crois que les peurs ont été nécessaires pour vous montrer vos limites. Hein, pour vous montrer vos limites. Mais aujourd'hui,
Ce n'est pas certain que vous ayez besoin d'aide. Servez-vous-en plutôt comme des intuitions. Vous voyez, ça je le sens, là je sens que c'est bien pour moi, là je sens que c'est pas bien pour moi. C'est plus de la peur là, c'est plus de la peur, c'est de l'intuition. D'accord? Quelqu'un qui dit à tout, bah ça j'y vais pas, je le sens pas, ça c'est peut-être de la peur. Mais quand vous le faites uniquement sur des terrains où vous sentez que c'est pas terrible, là c'est pas de la peur, c'est de la prudence. Hein, c'est une nécessité de se méfier. Donc pour moi, il y a une renaissance là-dedans, dans ce que j'essaie de vous expliquer là. Hein. Peut-être votre intuition qui devrait peut-être vous permettre de savoir mieux où vous mettez les pieds. Alors écoutez, j'espère qu'on a fait le tour par rapport à votre mois d'avril, hein, et on verra la coupe de fin de mois d'avril à partir du 20 pour les derniers jours. Mais bon, à partir au début d'avril jusqu'à peu près au 20 avril, ça donnera un petit peu cette tendance-là. Et une renaissance quand même assez lente, hein, assez tranquille. Et puis, on va parler de vos enfants. Donc, pour le premier enfant, c'est quelqu'un qui va avoir envie de sortir, avoir envie de voir un peu de lumière, hein, quelque part. C'est-à-dire sortir un peu de sa caverne, rencontrer des gens. Qui aura envie de casser le moule, quoi, d'aller au-delà des choses, au-delà des apparences même, hein, je pense. Quelqu'un qui va vouloir certainement bouger beaucoup, faire du sport, on en parlait tout à l'heure du sport un petit peu, mais là c'est vraiment, ça concerne votre premier enfant. Alors il y a peut-être même des personnes aussi qui s'orienteront vers le sport, comme carrière ou bien tout simplement comme formation, on va dire, hein, qui seront intéressés par ces choses. Alors que ce soit un enfant ou un adulte, bien sûr, ça peut concerner beaucoup de gens. Alors pour le deuxième enfant, c'est une personne qui aura peut-être besoin qu'on l'aide qu'on lui fasse confiance tout simplement plutôt, qu'on lui fasse confiance, qu'il fasse confiance à son opinion. C'est quelqu'un qui sera sensible à ce qu'on pense de lui en fait. Il sera certainement exigeant aussi avec ça. Je pense qu'il aura des exigences évidentes qu'il n'a pas l'habitude d'avoir et qui pourraient vous surprendre. D'accord? Que ce soit un enfant, un ado ou un adulte. Pour le troisième enfant, ici, on a quelqu'un qui arrive à la fin d'un cycle, qui arrive à la fin de quelque chose, qui ne voit plus trop comment il peut continuer les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Il a besoin de changer certaines données de sa vie. Ça passe évidemment par je change de travail ou bien je change de façon je ne sais pas, de me déplacer en ville par exemple. Je vends ma voiture, j'achète une moto, enfin vous voyez, ça peut être 1000 choses. Dans le monde du travail, évidemment, cette personne-là aussi devra faire certains choix. Et c'est pas toujours évident avec une carte comme celle-là, c'est pas toujours facile de faire des choix dans le monde du travail, par exemple, puisqu'il y a aussi les autres et qu'on n'est pas tout seul. Hein. Mais ça peut aussi être un amour qui finit, ça peut être aussi, vous voyez, quand on parle de changement, on parle de fin des choses, on parle de nouvelle façon de s'alimenter, de nouvelle façon de se soigner, etc. On a ensuite le quatrième enfant, lui, alors là, je vous dirais, mes amis, de surveiller peut-être qu'il ne soit pas tout simplement en train de se laisser aller doucement dans une forme d'état dépressif. Bien sûr qu'il n'est jamais obligeamment douloureux à vivre, hein. Ça peut tout à fait être sauvable, heureusement, hein, vous êtes là pour ça d'ailleurs, mes amis. Mais si vous ne le voyez pas, au moins essayez d'observer quelque chose, d'observer des petites choses qu'il pourrait vous dire de son mal-être ou qui pourraient transparaître de son état comme ça, parce que des fois on ne se rend pas compte, hein, parce qu'on a des personnes très, on pourrait dire très affaiblies par une épreuve. Ça peut être un ado, un enfant, un adulte, bien sûr, affaibli par une épreuve ou tout simplement
débordé, dépassé par quelque chose, et du coup, il perd de l'énergie, il ne sait plus quoi faire. Donc là, il pourrait y avoir un petit souci, et c'est vraiment à vous, je pense, de l'aider, de l'aider, enfin, si c'est un très jeune, bien entendu, une très jeune personne. Hein. Je pense qu'il remet beaucoup en question de choses de sa vie, et ce n'est pas toujours facile à vivre. Et je pense aussi qu'il peut avoir été trahi, ça peut être aussi la cause du problème. Enfin, ce sont des énergies comme cela. D'accord, mes chers amis? Voilà, j'espère que nous avons fait le tour. Je vous retrouve quant à moi autour du 20, à peu près du 20 avril, pour le tirage des coupes. Pour vous, ce sera la coupe d'air. Et j'espère que vous avez pu regarder la coupe d'air du mois de mars, qui a été mise en ligne il y a quelques jours. Voilà, je vous souhaite de bien vous porter. Et nous nous retrouvons tout bientôt. N'oubliez pas de liker pour faire monter la chaîne dans le référencement. Et puis bien entendu de vous abonner pour avoir aussi la petite cloche à cocher. Alors, vous avez une petite cloche à côté de l'abonnement pour recevoir les notifications de mes vidéos. Et n'oubliez pas non plus l'onglet communauté pour voir qui sont les gagnants les quatre gagnants du jeu, des personnes donc qui ont gagné ce tirage de tarot de Marseille. Voilà, je vous souhaite de bien vous porter, mes amis. Prenez soin de vous. À très vite.